Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mai. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Il y a pas mal de choses. Je crois qu'il y en a un peu moins que d'habitude, mais il y a beaucoup de palettes. C'est parti. Alors, premier favori, c'est mon gel à sourcils de chez NYX, The Brow Glue, qui est vraiment très bien. Là, j'ai essayé de terminer l'autre, mais en fait, lui, il est 1000 fois mieux, quoi. Donc, voilà. En même temps, celui-ci n'existait pas quand j'ai acheté l'autre. Voilà. Et il est vraiment très bien. Il fixe super bien les sourcils. Moi, j'aime bien les faire maintenant un peu relevés et tout. Ça tient toute la journée. Ce gel à sourcils est génial. Ensuite, on passe au blush. Blush, j'en ai plein. Alors, c'est parti. On commence par le MAC. Il y a beaucoup de la rotation make-up. Vous allez voir, vous allez retrouver ça de ma rotation. Le MAC, le Glow Play Blush en teinte Blush Please, qui est vraiment génial. Effet pâte à modeler. Sur le teint poudré, ça fonctionne. C'est très joli. Ça se fond bien à la peau. Il est légèrement satiné, mais il est vraiment très bien. Je trouve que la couleur est parfaite. Il s'applique sans aucun souci parce que moi c'était un peu le problème. Et en fait j'adore. Il est excellent. Autre blush. Bon. Est-ce qu'on le représente? Non. Le Pat McGrath. Le Nude Venus. Je vais les ranger hein, au bout d'un moment. En plus je vais passer sur une nouvelle rotation make-up. Donc juin-juillet. Il faut que je le range parce que je l'ai beaucoup trop usé. Et voilà. Je pense que mes best of 2022, on va les retrouver. Voilà, enfin surtout lui. Donc le Nude Venus, il est merveilleux. Les blushs de chez Patou, ils sont très bien. Moi, je les prends sur le site officiel quand ils font des promos. Quelquefois, ils tombent à 30 €. Donc voilà. Non, ils sont à combien d'habitude? Quelquefois, il y a moins de 30% par rapport au prix normal. Donc comment vous dire que ça vaut le coup? Ensuite, autre blush, bon le Kiko de la collection Blossoming Beauty qui est merveilleux. Ce blush est magnifique. Je vous ai mis qu'une seule teinte, mais j'avoue que j'aime les deux. C'est la teinte numéro 02 Coral Lily. J'ai la teinte 2 et la teinte 3. Bon, je vous ai mis celle-ci parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée au mois de mai. Et l'effet, le truc qu'il y ait un mat et un lumineux, je trouve que c'est une super idée. Ça fonctionne, c'est pigmenté, c'est juste comme il faut. Ces Kiko, ils sont très forts. Autre petit blush Kiko de la nouvelle collection Festival Glow. Ce blush lumineux, magnifique. J'ai un peu du mal avec les blushs lumineux, mais je vous avoue que celui-ci... aucun souci, il est très beau. C'est le numéro 03 Universal Mauve. Je pense que je me prendrai d'autres teintes. On verra quand il y aura des promos et tout. Mais cette collection, elle est ouf. Et pareil, ça se fond bien à la peau. C'est parfait en fait. Franchement, c'est parfait. Autre blush, le Glowish de chez Huda Beauty, que j'ai ressorti. Le numéro 02 en particulier. C'est des blushs qui sont excellents. Franchement, moi je les trouve très bien. Ils se construisent. Ils sont pas pigmentés tout de suite. Ils se construisent super bien. Enfin en tout cas celui-ci se construit super bien. Moi j'ai aucun problème. Je le trouve très bien. Et c'est un blush marbré mais mat. Et le dernier. Alors vous l'avez pas encore vu dans un haul. Mais je vous le montre quand même. Tant pis. Parce que je l'ai déjà mis 2 fois. Dès que je l'ai acheté je l'ai mis tout de suite derrière. Donc alors il est minuscule. Oui c'est un bébé. C'est un bébé Benefit, c'est un mini, c'est les blushs Benefit qui viennent de sortir. J'ai pris 2 teintes, celle-ci et l'autre, allez voir mon Instagram. Vous avez les 2 teintes sur mon Instagram. Et cette teinte, j'ai pas encore utilisé l'autre, mais cette teinte, la Krista. Alors j'ai pris en mini parce que j'en ai beaucoup. Et voilà, 34 € pour un blush, c'est quand même pas donné. Et je voulais pas la version full size, donc j'ai pris en mini qui coûte 19,90 € sans réduc, sachant que chez Sephora les moins 25 passent sur Benefit tout le temps. Donc voilà, j'ai pris la teinte Krista et waouh, lui pour l'été c'est de la pure bombe atomique qui est assortie à mes ongles. Voilà, il est hyper flashy, mais en fait il est lumineux mais parfait. Ni trop ni pas assez, et je suis très contente de ce blush. Donc voilà, je vous le conseille vraiment vivement, mais très beau.
On passe aux highlighters. Bon bah forcément, hein. Charlotte Tilbury, le Romance Light. Est-ce une surprise? Pas du tout. Je crois que je l'ai mis 50% du temps pendant le mois de mai. Il est magnifique. Il est magnifique ce blush. Non, cet highlighter. Il est trop beau. Quelquefois je mettais tout, je mélangeais tout. Quelquefois je prenais 2 teintes par-ci, 2 teintes par-là, une seule teinte. Voilà, je trouvais que c'était pas mal d'avoir 3 bandes comme ça. Donc moi ça me convenait bien. La teinte est sublime. Je vous ai quand même fait une vidéo spéciale qui n'a pas eu beaucoup de succès. Mais si vous voulez aller zioter, cliquez ici. Je vous montre celle-ci et la teinte un peu plus foncée pour vous montrer un petit peu les deux, ce que ça donne sur moi. Et avec ma carnation pas bronzée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, ça me ferait vraiment très plaisir. Mais elle n'a pas eu grand succès, donc dommage. Mais voilà, c'est vraiment un highlighter qui est magnifique. Et le dernier, celui-ci c'est un cadeau d'une... Non, j'en ai encore un autre. Celui-ci c'est un cadeau d'une amie, c'est le Give Me Glow, le Falling Glow, la teinte Frosted Gingerbread Cookie. Alors ça, cet highlighter là, alors il est un petit peu épais, attention, mais si tu veux un highlighter où on peut te voir depuis la lune, prends ça. C'est un truc de malade mental. Cet highlighter est hyper lumineux, on te voit vraiment de très loin. Au pire même la nuit, tu vois, il y en a qui mettent des gilets avec des bandes réfléchissantes. Non mais tu mets ça sur ta tronche, on te verra. avec les phares et tout, on te verra très bien. Et le dernier highlighter, c'est une amie qui me l'a offert aussi, c'est un Laura Mercier. Alors elle a une version comme ça, testeur. Mais elle l'avait eu, on lui avait donné, donc c'est pas les highlighters, elle met pas trop d'highlighters, donc elle me l'a donné. Et donc c'est les Laura Mercier, ils sont très bien ces highlighters. Je les trouve très bien. Et c'est la teinte Addiction, magnifique, franchement magnifique. Faudrait que je vous les swatch, tiens je vais vous les swatcher. Je vais vous swatcher les deux là, les deux derniers, parce que vous allez voir c'est très beau et... ça vous verrez un petit peu la différence. Voilà. Donc le Laura Mercier, le Addiction, est celui qu'on voit jusqu'à la lune de chez Give Me Glow. Voilà. Et le Charlotte Tilbury, bah, je vous laisse aller voir ma vidéo. Bah oui. Donc voilà, franchement, il est un peu épais le Give Me Glow, mais il est beau. Et Laura Mercier, il est... Enfin, les highlighters Laura Mercier sont extrêmement beaux. Ils sont lumineux mais pas trop, ils se fondent à la peau. J'en ai déjà un, j'en ai acheté un il y a un moment quand même, je l'adore aussi. Et ils se fondent à la peau, ils sont parfaits en fait, ils sont pas trop lumineux, ils sont pas trop épais, enfin voilà, je les trouve très bien. Mais moi je kiffe hein, quand on me voit de très loin. Donc voilà pour les highlighters. On va passer aux yeux parce que c'est la partie où il y a le plus. Alors pour les yeux, on va commencer avec un fard à paupières liquide. C'est le Corazona que j'avais acheté sur Maki Beauty, la teinte Terra. Bah écoutez, je suis hyper étonnée de la qualité de ces produits. C'est super joli, ça tient super bien. Faut que je me prenne une autre teinte. Voilà, il est super beau, franchement. C'est assez fin sur la paupière. On le voit bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'étais agréablement surprise, donc très joli. Donc ça, petit favori. Voilà. Ensuite, on passe aux palettes. Alors, je vais prendre là comme ça vient parce que je vais pas m'en sortir sinon. Palette, la palette We Makeup. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur cette nouvelle marque italienne que je ne connaissais pas, et cette palette c'est celle que j'avais entre guillemets sélectionnée. C'est une palette qui c'est la collection, enfin c'est le package Summer, donc vraiment pour l'été. Et alors moi mon coup de cœur c'est ce fard, celui-ci, le fard numéro 400 tourmaline. C'est un duochrome et franchement parmi tous les fards là de cette palette, c'est vraiment mon fard préféré. Mais je vous invite à aller voir ma vidéo. Et voilà, je pense que ce fard tout seul là il est
Enfin lui tout seul il fait le job et personnellement j'ai trouvé que c'était assez facile d'utilisation. J'ai beaucoup aimé cette marque, voilà, très très belle découverte. Donc et en particulier ce fard de chez We Makeup. Ensuite autre palette, bon bah la Auden's Eye, la Ella, franchement trop belle. J'ai pas craqué sur la nouvelle collection, j'aurais pu, mais bon, vu que je me suis un petit peu dit que j'allais me détendre un peu sur le make-up, j'ai pas craqué, mais celle-ci je regrette pas du tout mon achat. Elle est super belle, la qualité est vraiment là. J'essaierai de vous épingler les vidéos qui correspondent, voilà, si j'ai des vidéos sur les palettes en particulier. Cette palette est vraiment belle. Moi mon coup de cœur c'est ce fard là. Enfin voilà, elle est vraiment réussie. C'est vraiment une belle découverte Auden's Eye. Et puis je pense que je recraquerai à l'occasion sur d'autres palettes. Ensuite, bon bah Marion Caméléon aussi, hein, encore, voilà, franchement je l'ai mise plusieurs fois au mois de mai et finalement j'adore cette palette, elle est vraiment chouette, elle est vraiment complète, franchement, voilà, dommage qu'il n'y avait pas cette quantité, c'est juste le hic, je trouve, de cette palette, mais elle est vraiment réussie, c'est une très très belle réussite de la part de Marion Caméléon avec Sephora. Autre palette, j'ai ressorti les vintage. Ouais, la Anastasia Beverly Hills, c'est la Jackie Aina. Trop belle cette palette. Oh là là. Sérieusement, elle est trop belle. Bon, elle faisait partie de ma rotation make-up, donc forcément, voilà. Bon, je vais la ranger parce qu'on n'est pas trop dans les teintes de printemps. Mais elle est très belle. Si vous l'avez, ressortez là. Franchement, elle est chouette. C'est une très belle palette. Je pense que c'est une palette que je pourrais ressortir en automne. Ouais, je pense que c'est pas mal. Là, c'est vrai que j'ai sorti pour le printemps, mais en automne, elle sera peut-être plus adaptée. Autre palette. Alors, je vais faire la version 1 et la version 2. Les Sephora et Sanana. Franchement, les deux, je les kiffe. Ça, c'est la version 1. Celle qui est un peu plus rose, là, le packaging un peu plus rosé. Alors celle que je préfère des deux parce qu'elle franchement elle est parfaite cette palette, elle est vraiment bien pensée, les teintes sont toutes très belles, la qualité des fards, gros kiff sur cette palette, franchement elle est vraiment réussie et ça c'est pareil, si vous les avez ressortez-les parce qu'elles sont trop belles. Et là ça c'est la version numéro 2 et celle-ci elle est un peu différente, on est sur un autre délire. Et je l'adore aussi, je l'ai mis pas plus tard que hier. Aujourd'hui on est le jeudi de l'Ascension. Voilà, je travaille pas donc j'en profite. Et elle est trop belle, trop belle. Le fard Africa est magnifique, je l'ai mis hier. En fait tous les fards sont beaux. Il y a même encore la poudre. J'avais pas soufflé dessus pour enlever les pigments qui voltigeaient un petit peu, mais... Trop belle aussi, franchement trop belle aussi, donc voilà. Donc ça c'est pour les palettes. On va passer au fard mono. Je vais pas tous vous les montrer, hein. Je vous ai fait une vidéo spéciale. Les Constance Carole, j'ai pas encore dépoté, j'ai pas encore acheté la palette pour les dépoter, mais ça viendra. Donc voilà, les Constance Carole, tous les fards sont beaux. J'ai 2-3 préférés, mais je vous avoue que là tout de suite là comme ça, je sais plus lesquels, mais ils sont tous très beaux. Je suis ravie de ces fards mono à 2,99 €. Je vous ai fait une vidéo sur ces fards. Cliquez là si vous voulez le voir. Si vous voulez la voir, pardon. Ce sont les Turbo Magic Pigment et j'ai un chrome. Un Turbo Magic Pigment mais chrome. J'en ai qu'un. Je l'aime beaucoup aussi, je pense que je vais m'en prendre d'autres des chromes, mais je vais compléter ma collection des Constance Carole parce que franchement je suis choquée des fards, de leur qualité, de la pigmentation. On a 3 grammes de fards, ils sont à même pas 3 € sur Maki Beauty. Les frais de port sont gratuits en point relais à partir de 30 € d'achat en France, je pense en Belgique aussi, hein, je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est vraiment une belle découverte pour moi. J'aime beaucoup et je peux les utiliser avec un pinceau normal, hein, pas un pinceau mousse, un pinceau normal. Et pour moi c'est quand même gage de qualité. Et j'utilise pas au doigt parce que c'est un petit peu trop épais sur le doigt.
alors qu'avec le pinceau c'est parfait. Je suis ravie de ces fards. Et pour le prix, franchement, pourquoi s'en priver? Voilà. Ensuite, on va finir avec les crayons pour les yeux. Alors, crayon, déjà, le Tattoo Pencil Liner de chez KVD Beauty en teinte violet hématite. Je me suis acheté une autre teinte. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez savoir laquelle. C'est pas très original, mais voilà. Je m'étais acheté celui-ci en premier pour voir, hein. Je suis très contente de ce crayon, il est super beau. Bon, j'ai fait un swatch caca, mais très beau. Ils sont mat et en tout cas sur moi en muqueuse, il n'y a aucun problème, ça tient très bien. Alors j'ai toujours cet œil là qui pleure souvent, ça coule un tout petit peu. Je trouve que ça va par rapport à certains crayons, je trouve que ça va. Et franchement, belle découverte, je suis très contente de ce Tattoo Pencil Liner de chez KVD. Et autre crayon, les Kylie, voilà, les Kylie Jenner que j'ai acheté sur le site de Nocibé. Ils sont très bien, j'ai deux teintes, j'ai le Shimmery Brown et le Shimmery Purple. Je vais vous les swatcher aussi, ils sont super ces crayons. Ils sont d'excellente qualité, ils tiennent vraiment très bien, ils sont super jolis. Voilà, et les versions Shimmery sont très jolies. Donc en dessous le Shimmery Brown et au-dessus le Shimmery Purple. Voilà, donc non, franchement c'est des belles découvertes aussi. On passe au rouge à lèvres. Rouge à lèvres, gloss et tout. Alors gloss, on va commencer par les gloss. Un gloss que j'ai ressorti, le Dior, le 629 Mirrored. J'adore cette couleur, il est trop beau. Alors moi j'ai encore la version avec espèce de pinceau là, horrible. Maintenant ils ont fait une version avec un embout mousse qui est beaucoup plus pratique. Et voilà, 629. Magnifique ce gloss. Autre gloss, le Clarins, le Lip Oil Shimmer. Lip Comfort Oil Shimmer en teinte 06 Pop Coral. Ceux-là aussi sont super beaux. Vous voyez, c'est un embout mousse comme ça aussi maintenant les Dior. C'est beaucoup mieux, hein. Beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à utiliser pour appliquer un gloss. Et les pinceaux avec les poils dans tous les sens. Voilà, le Clarins est magnifique aussi. Et rouge à lèvres, alors j'ai un rouge à lèvres en stick Jumbo, c'est le Sisley, le Phyto Lip Twist, la teinte numéro 3. Magnifique. Ce corail est sublime. Voilà, j'adore la teinte, trop belle. Franchement, c'est des super produits, pas donnés. Profitez-en quand il y a moins 30 ou moins 33% chez Marionneau. Il y a des sites My Origins, Calista Parfum, enfin tous ces sites, Perfumes Club. N'hésitez pas à les zioter sur les autres sites, vous pouvez les retrouver moins cher. Autre rouge à lèvres. Ah non, on passe au rouge à lèvres en raisin cette fois-ci. Le Huda, celui-ci, le Babyface, magnifique ce rouge à lèvres. Je l'avais acheté lors de la journée Gold. Il est super joli, c'est un très beau nude, froid, intense. Voilà, et très beau ce rouge à lèvres. Autre rouge à lèvres, celui de la collection Kiko Festival Glow, qui est très joli. La version mat, le No Transfer Lipstick en teinte numéro 03, ce très beau rose. Et franchement il est super beau. Et c'est vrai que franchement il n'y a pas de transfert. J'avais fait le test et tout, il n'y a pas eu de transfert. Par contre moi quand j'avais bu mon cappuccino au boulot sur la tasse, mais alors c'était léger, hein, un tout petit peu de transfert, mais bon, ça reste un rouge à lèvres raisin, hein. Faut pas s'imaginer des trucs que ça tienne, qu'il y ait zéro transfert vraiment. Voilà, mais en tout cas quand j'avais fait bisous sur le dos de la main, il n'y avait pas de transfert. Ça c'est bien si vous voulez embrasser votre chéri, votre enfant, vos animaux, au moins ça transfère pas. Et c'est vrai que c'est quand même mieux. Mais moi voilà, ça ne me dérange pas d'avoir un rouge à lèvres crémeux. Autre rouge à lèvres, le Kiko de la collection Birthday. Voilà, Happy Birthday Bellezza. C'est la teinte numéro 03 et trop beau ce rouge à lèvres aussi. Voilà, il est juste là, il est magnifique. Franchement trop beau.
Autre rouge à lèvres, le Lancôme. Bah je l'ai ressorti encore. Bon je pense que lui je vais arrêter de l'utiliser parce que je pense que après je vais être... Si je suis bronzée ça sera peut-être trop pâle. Mais il est trop beau le 250, le tendre mirage. Un nude, mais laisse tomber, il est magnifique. Je testerai quand je serai bronzée, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc ça me va très bien encore. Et lui je l'ai beaucoup mis, beaucoup mis, je l'adore. Et le dernier c'est le Dior Addict Stellar Shine numéro 352 des Galaxy. Lui ça faisait longtemps que je le voulais et voilà, je me le suis acheté sur Calista Parfum, My Origins, je sais plus. Sur un site beaucoup moins cher que dans les magasins, que dans les parfumeries. Et il est trop beau aussi, très beau aussi, très brillant, enfin, voilà. Ça fait très juteux sur les lèvres, il est magnifique. Donc ça c'est pour les rouges à lèvres. On va passer au parfum. Donc parfum, j'ai ressorti un parfum que j'ai beaucoup mis, le Nino Amadeo, la vie rêvée, j'adore. Oh cette odeur, mais je vous jure, si vous aimez les odeurs de vanille intense avec, je crois qu'il y a de la coco, je sais plus ce qu'il y a dedans. Allez voir, enfin je vous laisse aller voir le site Nino Amadeo, je vous mets tous les liens en dessous. Ce parfum est une tuerie. J'avais acheté au début le coffret avec les petits échantillons pour tester et j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci et je l'ai acheté. Mais ça fait déjà l'année dernière. L'année dernière je l'avais acheté. Autre parfum de chez Divin, c'est dans les Black Edition, le 906 qui est l'équivalent du Kilian Love Don't Be Shy. Oh, cette odeur de chez Kilian, c'est exactement la même chose que l'original, en beaucoup moins cher. Et les équivalents, je vous conseille d'acheter des équivalents hein, si vous voulez pas vous ruiner. Ce parfum, c'est une pure tuerie. Pure tuerie. J'ai également de chez Parfum Nox le 063, le Escada, le Taj Sunset. Oh. Là, j'ai un code promo toute l'année. Voilà. Parce que malheureusement, le Kilian, le Love Don't Be Shy, il n'est pas encore dispo chez Nox. Mais voilà. Sinon, je l'aurais acheté chez Nox. Hein, je vous dis franchement, j'aurais pris chez Nox. Mais voilà, le numéro 063, c'est vraiment l'équivalent de l'Escada. Le Taj Sunset, c'est pareil. C'est vraiment les odeurs d'été, sucrées, fruitées. C'est une tuerie. Ce parfum est une vraie tuerie. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Un autre que j'ai beaucoup mis. Le Kayali. Le Vanilla Coco. Oh là là, ce parfum. Je surkiffe. Vanille, noix de coco. Je l'avais acheté lors de la semaine Gold Sephora décembre 2020. Non, 2021. Ouais. J'adore. Regardez-moi ce packaging. C'est pas trop beau, sérieux? Ouais. Je m'étais fait une petite folie là. 100 ml. Hein. Voilà. Et le dernier parfum, coup de cœur. Je vous avais montré l'échantillon sur mes favoris du mois dernier. J'ai la version full size. Vous le verrez dans un prochain haul. C'est pareil. Hein. Mais lui, depuis que je l'ai, je surkiffe. Oh là là. Le Chloé. Ah oui, je l'ai pas dit. Je m'enflamme. Le Chloé Nomade eau de parfum naturel. La version naturelle. Ça sent vraiment... C'est différent de la version normale. Le naturel, je préfère. Oh, mais... Ah non, mais cette odeur... Quand j'ai eu l'échantillon, j'ai senti ça. J'ai fait what? Ok. Chloé, j'avais jamais rien acheté de chez Chloé. Ce parfum, c'est une tuerie. J'adore. Trop fan. Et je finis par des produits pour le corps. Des paillettes pour le corps. En fait c'est des enlumineurs pour le corps liquide de chez Becca. Bon malheureusement on ne peut pas les retrouver en magasin, mais au pire Vinted est ton ami. Voilà. Moi je les avais achetés à l'époque hein, quand c'était encore dispo chez Sephora. J'ai deux teintes. Celle-ci c'est la Love. J'adore cette couleur, elle est trop belle. L'odeur est sympa, c'est un peu fleuri et tout, voilà, et magnifique celui-ci. Et l'autre c'est le non,
Le passion, oui, le passion. Voilà, j'ai ressorti ça, je mets ça sur les bras, c'est trop beau. Je vais quand même vous les swatcher, enfin je vais quand même vous faire un petit... Pas trop en mettre. Parce que bon, de base ça coûtait super cher. Je me souviens trop. Le passion, je sais que je l'avais pris quand ils allaient arrêter en fait, BK. J'en ai profité et voilà. Alors, les textures sont complètement différentes. Le Love, il est beaucoup plus pailleté. Voilà, beaucoup plus pailleté. Je sais pas si on va bien voir, mais avec ma tête là. Plus pailleté. Et le Passion, il est plus métallisé. Mais estompé sur le corps, c'est pas comme ça. Hein. C'est beaucoup plus discret. Voilà. Vous voyez l'effet que ça se donne? Super beau. Et c'est dommage qu'on voit pas très bien. Mais... Enfin, voilà. Franchement, moi perso, testé et approuvé. Vous voyez le Love? Il est super joli. Lui, il est plus joli comme ça. Bien estompé. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Hein. Je suis très contente de ces deux highlighters pour le corps. Donc, voilà pour ma vidéo des favoris. Je pense qu'elle n'est pas trop longue. Et pour une fois, oh, ouais, hein, c'est bien. Donc, voilà pour mes favoris du mois de mai. Dites-moi si on a des produits en commun. Dites-moi si vous avez craqué sur des produits que je vous avais montré et tout en cours du mois de mai. Entre autres les fards Constance Carole, je sais qu'il y en a qui ont craqué, il y en a qui me l'ont dit. Voilà, si on a des produits en commun, dites-moi tout juste en dessous en commentaire quels sont vos favoris à vous en ce moment. J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'ai les mains toutes dégueulasses. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Et le make-up là, normalement vous le verrez vendredi ou au pire la semaine prochaine. Voilà. Ciao ciao.